Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. S'il existait un prix pour la personne la plus maladroite de la ville, Elisa l'aurait remporté 3 années de suite. C'était officiel. Elle était encore en retard. Son réveil n'avait pas sonné, le bus était tombé en panne à mi-chemin, l'ascenseur s'était arrêté au mauvais étage parce qu'un stagiaire avait appuyé sur tous les boutons comme s'il jouait à Guitar Hero. Elle sprinta à travers les couloirs du bureau comme si elle fuyait un incendie, son sac glissant de son épaule, serrant une tasse vide dans une main. La caféine était son seul espoir de survie, et elle n'allait pas abandonner sans se battre. En arrivant au café de l'entreprise, ses yeux balayèrent la pièce. Où étaient les baristas? C'est alors qu'elle le vit, un homme grand, vêtu d'un sweat à capuche noire et d'un jean, debout près du comptoir, les bras croisés. Un nouveau. Elisa n'hésita pas une seconde. Et, toi, lança-t-elle en claquant des doigts. L'homme se tourna vers elle, fronçant les sourcils. Moi? Bien sûr, qui d'autre? Tu es le seul ici. Il cligna des yeux, perplexe. Quoi? Elle poussa un soupir théâtral. Écoute, je sais que c'est ton premier jour, mais il faut être plus rapide, d'accord? Je veux un double espresso, sans sucre, avec extra mousse. Apporte-le-moi dans 20 minutes, merci. L'homme ouvrit la bouche, la referma, cligna des yeux, l'ouvrit à nouveau. Tu m'as entendu, le nouveau. Allez, dépêche-toi. Je n'ai pas toute la journée. Et sur ce, Elisa lui tapota l'épaule et s'enfuit avant qu'il puisse réagir. L'homme resta là, clignant lentement des yeux, assimilant ce qui venait de se passer. Puis il rit. La réunion fut un désastre total. D'abord, Elisa trébucha sur le cadre de la porte, se cogna le genou contre la table et tenta de faire passer ça pour un pas de danse. Puis elle laissa échapper un bâillement bruyant juste au moment où le patron posait une question sur les objectifs mensuels de l'entreprise. Et pour couronner le tout, quand James demanda le rapport de performance, elle réalisa qu'elle avait oublié sa clé USB à la maison. Son patron lui lança un regard assassin et marmonna quelque chose à propos de revoir l'équipe. Elle était fichue. Après la réunion, elle avait désespérément besoin d'un café pour se ressaisir. Elle marcha directement vers le café, et il était là le nouveau en sweat noir et il tenait un café. Enfin quelque chose qui allait bien aujourd'hui, pensa-t-elle. Sans hésiter, elle lui arracha la tasse des mains et prit une grande gorgée. Instantanément, elle la recracha. C'est quoi ça? L'homme cligna des yeux, totalement impassible. Café noir. Elisa fixa la tasse comme si elle venait de l'empoisonner. Et ma mousse extra. Il pencha la tête. Désolé, je ne savais pas que la mousse était une question de vie ou de mort. Oh, alors maintenant tu as de l'humour, le nouveau? Écoute, si tu veux garder ce job, il faut apprendre les bases, d'accord? L'homme haussa un sourcil. Garder mon job? Exactement. Maintenant, écoute bien, double espresso, sans sucre, mousse extra. Mémorise. Répète après moi, mousse extra. Mousse extra, répéta-t-il, retenant à peine un sourire. Bien. Maintenant, va me le chercher avant que je me plaigne au manager. Les employés à proximité retinrent leur souffle. Un silence pesant envahit le café. C'est alors qu'Elisa remarqua quelque chose d'étrange. Pourquoi tout le monde la regardait comme si elle venait de commettre un crime? Pourquoi un type à la table d'un accent grave côté filmait il? Elle fronça les sourcils. Quoi? Puis une voix familière retentit derrière elle. Elisa? Elle se tourna lentement et vit James, son patron, debout, le visage empreint de panique. Quoi encore? James déglutit péniblement, jeta un coup d'œil à l'homme en sweat et murmura, comme s'il craignait d'être foudroyé sur place. Tu viens de donner des ordres à Monsieur Edward Salvatore. Elisa cligna des yeux. Qui? Le PDG de l'entreprise. Quelle entreprise? Celle-ci. Elisa se tourna pour regarder le nouveau, qui arborait maintenant un petit sourire satisfait. Toi, tu es le PDG? Il croisa les bras. Exactement. Un silence mortel s'abattit sur le café. Les employés se firent tout petits. Le gardien près de la porte commença à murmurer une prière. Elisa sentit chaque goutte de sang quitter son visage.
Elle força un sourire nerveux. Donc, pas de rancune, hein? Édouard pencha la tête. Ça dépend. Tu veux toujours que je me dépêche avant que tu n'appelles le manager? Elle se figea. Son cerveau court-circuita. Ses instincts de survie hurlaient, cours, femme. Et elle le fit. Elle tenta de s'enfuir avant de se faire virer, mais elle ne vit pas la table devant elle et s'y écrasa de plein fouet, renversant son sac, son café et le muffin innocent d'un employé. La scène semblait tout droit sortie d'un film comique. Le silence dura exactement 3 secondes, puis Édouard éclata de rire par un petit gloussement, un rire franc, celui de quelqu'un qui venait de trouver sa nouvelle source de divertissement préférée. Il regarda Elisa, qui était au sol en train de ramasser son sac, et dit « Ça va être amusant ». À ce moment-là, Elisa sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Intérieurement, elle était en pleine crise de panique. Elle avait traité le PDG de l'entreprise comme un livreur débutant. Elle s'était plainte de son café. Elle avait même menacé d'appeler le manager. Et maintenant, elle était dans la salle de réunion, assise aussi loin que possible d'Édouard Salvatore, essayant de devenir invisible. Elle gardait une posture droite, les mains croisées sur ses genoux, respirant comme un ninja pour éviter tout bruit. Mais son esprit hurlait, « Va-t-il me virer? Devrais-je déménager dans une autre ville pour échapper à la honte? Y a-t-il un trou où je pourrais me cacher ?» Alors que les cadres s'installaient dans la salle de réunion, Édouard entra calmement, désormais vêtu d'un costume sombre parfaitement paillé, l'opposé total du sweat décontracté qu'il avait trompé plus tôt. Il semblait confiant, imposant, et légèrement amusé. Il allait se venger, elle le sentait dans ses os. Elisa baissa la tête et fit semblant d'être profondément fascinée par son stylo, comme si elle n'avait jamais vu un objet aussi intéressant auparavant. « Bonjour à tous », commença Édouard, d'un ton calme mais autoritaire. Les cadres répondirent par des hochements de tête formels. « Avant de commencer, j'aimerais mentionner quelque chose. » Elisa se figea. « Ça y est. Il va me dénoncer devant tout le monde. » Elle pouvait déjà l'imaginer. « Mesdames et messieurs, avant de commencer, je voudrais juste souligner que nous avons une employée ici qui confond les PDG avec les livreurs. » Son cœur battait la chamade. « Ce matin, j'ai vécu une expérience plutôt intéressante. Mon Dieu, il va le dire. On m'a rappelé à quel point le service client est important dans cette entreprise. Seigneur, prends-moi maintenant. Et que parfois, nous avons tous besoin d'un peu d'humilité et de patience. » Elisa ferma les yeux, serrant sa propre jambe pour s'empêcher de sauter par la fenêtre. Mais ensuite, rien ne se passa. Édouard se contenta de sourire au cadre et passa à l'ordre du jour de la réunion. Il ne mentionna pas Elisa. Il la laissa vivre. Elle expira l'air qu'elle retenait, comme si elle venait d'échapper à une attaque de requin. Le problème, c'est qu'elle expira bien trop fort. Tout le monde dans la salle se tourna pour la regarder. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Elle fit semblant que rien ne s'était passé, et dans sa panique, laissa tomber son stylo. En se baissant pour le ramasser, elle se cogna la tête sur la table. Aïe! Le silence fut absolu. Le directeur du marketing déglutit péniblement. Le responsable des finances retint son souffle. Le nouveau stagiaire murmura un discret « Oh non ». Puis un son résonna dans la pièce, le rire d'Édouard. Il riait pas juste un petit gloussement, un vrai rire franc. « Mademoiselle Elisa, dit-il en se raclant la gorge, souhaitez-vous partager quelque chose avec le groupe ?» Elle voulait disparaître, s'évanouir, s'évaporer dans l'air. « Rien, juste quelques réflexions internes. » Réflexions internes? Édouard haussa un sourcil. « Oui, je réfléchissais juste à l'importance de l'humilité dans l'environnement professionnel. » Les cadres la regardèrent comme si elle venait d'annoncer qu'elle avait vu une licorne dans le parking. Édouard réprima un autre rire. « Très bien, Elisa. J'admire votre dévouement. » Puis il revint à la discussion de l'ordre du jour. Elisa se recroquevilla sur sa chaise, priant pour que le temps accélère et mette fin à la réunion. Quand ce fut enfin terminé, elle s'enfuit pratiquement de la salle. Elle avait besoin de s'éloigner, de trouver un coin tranquille pour tout assimiler. Mais elle n'avait même pas fait 5 pas qu'elle entendit la voix qui lui donnait déjà des frissons. « Mademoiselle Elisa ?» Elle s'arrêta, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Règle numéro 1 de la survie, ne jamais fuir un prédateur. Lentement, elle se retourna. Édouard Salvatore se tenait là,
les mains dans les poches, l'observant avec une expression amusée. Parlons. Parlez. Elle laissa échapper un rire nerveux. De quoi? Des commandes de livraison de café? Il sourit. De votre nouveau rôle. Elisa cligna des yeux. Nouveau rôle? Oui. À partir de maintenant, vous serez mon assistante personnelle pour une semaine. L'information la frappa comme une météorite. Quoi? Considérez cela comme une opportunité, une façon pour nous d'apprendre l'un de l'autre. Apprendre l'un de l'autre? Qu'est-ce que je pourrais bien enseigner à un milliardaire? Comment renverser du café? Édouard pencha la tête. Eh bien, vous m'avez déjà appris l'importance de la mousse extra. Elisa ressentit un mélange de panique et de désespoir. Monsieur Salvatore, j'apprécie vraiment l'offre, mais je suis très occupé. J'ai des tâches à faire, des tableurs à remplir. Il sourit. J'ai déjà parlé avec Monsieur James. Vos tâches seront réassignées. À partir de maintenant, vous travaillez pour moi. Elle ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. C'était fini. Elle était piégée dans les griffes d'un PDG milliardaire qui prenait clairement plaisir à la tourmenter. Édouard s'écarta, lui faisant signe de le suivre. Allez, Elisa. Vous ne voulez pas être en retard le premier jour, n'est-ce pas? Puis il commença à marcher, la laissant complètement abasourdie. Elisa regarda autour d'elle, cherchant un miracle, une échappatoire, un trou où se cacher, mais il n'y avait aucune issue. Prenant une profonde inspiration, elle serra les poings et le suivit. Si elle devait passer par là, elle ne tomberait pas sans se battre. Et ainsi, la pire première journée de sa vie allait commencer. Elisa n'était pas sûre de ce qui était pire, le fait qu'elle ait pris le PDG de l'entreprise pour un livreur de café, le fait qu'au lieu d'être virée, elle travaillait maintenant directement pour lui, ou le fait qu'il semblait apprécier chaque seconde de cette situation. Édouard Salvatore traversait le bureau comme un roi paradant dans son château, et Elisa? Elle le suivait comme un pingouin maladroit, tenant un porte-bloc et essayant de ressembler à une employée efficace. D'accord, Elisa, votre première tâche en tant qu'assistante est de noter tout ce que je dis. Super. Je suis douée pour prendre des notes, répondit-elle avec un sourire, soulagé. Il la regarda avec une lueur malicieuse dans les yeux. Alors notez ceci, je veux une liste détaillée des actions prioritaires pour les 3 prochains mois, catégorisées par département, avec une analyse d'impact et une prévision de croissance. Elle cligna des yeux. Pardon, quoi? Il sourit. Je parle vite. Vous n'avez pas noté? Oh, bien sûr que si. Elle tourna une page de son porte-bloc et écrivit « Survie » en plein milieu de la feuille. Édouard pencha la tête. C'est l'analyse stratégique? Elle regarda la feuille, puis lui. Oui. HM, intéressant. Il se tourna et continua à marcher. Elisa ferma les yeux, murmurant « Aidez-moi, Seigneur », avant de se précipiter à sa suite. Ça allait être un désastre. Le premier gros problème de la journée survint dans la salle de réunion. Elisa avait une seule responsabilité, apporter les bons documents pour la présentation d'Édouard. Elle passa 20 minutes à tout vérifier avant d'entrer dans la salle, convaincue qu'elle était prête. Mais quand Édouard commença à parler, il prit la première feuille de l'api et fronça les sourcils. Elisa, c'est une pub pour une pizzeria. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Il tourna la feuille vers elle. Pizzeria Liso, la meilleure de la ville. Offre spéciale, 2 pour 1. Un silence envahit la salle. Les directeurs retinrent leur souffle. Le responsable marketing toussa pour cacher son rire, et Édouard la regarda avec un sourire en coin. J'apprécie l'enthousiasme, mais la stratégie de croissance de l'entreprise n'inclut pas les réductions sur les pepperonis. Elisa voulait disparaître. C'était une erreur. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là. Elle fouilla frénétiquement dans les papiers, envoyant des feuilles volées partout jusqu'à ce qu'elle trouve enfin les bons documents. Édouard les prit, les parcourut rapidement et poursuivit la présentation comme si de rien n'était. Elisa, elle, s'assit et souhaita pouvoir s'évaporer. Le stagiaire à côté d'elle murmura, « Tu préfères mozzarella ou 4 fromages ?» Elle lui lança un stylo. Le deuxième problème concerna le café. Après la réunion, Édouard demanda un café, fait correctement, et Elisa y vit une chance de se racheter. Elle allait faire le meilleur café de tous les temps.
Elle courut à la salle de pause et analysa tout, les grains, la température de l'eau, le ratio parfait de mousse. Rien ne pouvait mal tourner. Elle prépara la boisson avec la précision d'un chirurgien et l'apporta au bureau d'Édouard. Voici, monsieur Salvatore. Le café parfait, mousse parfaite, température idéale. J'ai même ajouté une pincée de cannelle pour rehausser la saveur. Il prit la tasse, but une gorgée, puis fit une grimace. HM, intéressant. Elle sourit. Le meilleur café que vous ayez jamais bu, non? En fait, il regarda la tasse, c'est du thé. Elisa se figea. Quoi? Il fit tourner la tasse dans sa main. Du thé vert. Elle attrapa le récipient de café en panique. Elle avait pris la mauvaise poudre. Mais j'ai tout vérifié. Vérifier quoi? La profondeur spirituelle de la boisson. Elle voulait pleurer. Je suis la pire assistante de tous les temps. Édouard sourit. Je suis d'accord. Vous n'étiez pas censé le nier? Il rit, se détendant. Elisa, j'aime le thé. Elle croisa les bras. Je parie que si je vous avais apporté du jus de citron, vous diriez que vous aimiez ça aussi. Ça dépend. Y aurait-il de la mousse extra? Elle le fusilla du regard. Il lui fit un clin d'œil. Elisa faillit exploser de frustration. Le troisième problème survint au bureau d'Édouard. Elisa organisait des papiers, essayant de sauver un peu de dignité, quand son coude heurta un cadre photo. Le cadre tomba du bureau. Elisa tenta de le rattraper en plein vol, mais dans le processus, elle renversa un vase, une tasse de café et un prix de PDG de l'année. Tout se passa au ralenti. Elle parvint à attraper le cadre, mais le vase tomba et se brisa au sol. Un silence envahit la pièce. Elle leva lentement les yeux, s'attendant à voir Édouard furieux, mais il semblait retenir un rire. Elisa, je peux expliquer. Je vous en prie, allez-y. Elle réfléchit un instant. C'était un test. Un test? Oui, pour voir à quel point vous êtes patient. Vous avez réussi. Félicitations. Il croisa les bras. Elisa, je pense que vous êtes mon assistante juste pour me tester toutes les minutes. Elle laissa échapper un rire gêné. Je ne ferai pas ça exprès. Il soupira, secouant la tête. J'ai l'impression que ce sera la semaine la plus intéressante de ma vie. Elisa ne pouvait qu'être d'accord. Elle était sûre que sa première journée de travail était déjà un désastre complet, mais apparemment, l'univers n'en avait pas fini de s'amuser à ses dépens. Elisa, vous venez avec moi à l'événement de l'entreprise ce soir. Alors qu'elle s'apprêtait à s'éclipser discrètement, elle s'arrêta au milieu du couloir, clignant des yeux plusieurs fois en assimilant les mots d'Édouard. Quel événement ce soir? Vous venez avec moi. Moi? Mais pourquoi? Parce que vous êtes mon assistante. Elle croisa les bras. Mais je viens juste de commencer aujourd'hui. Il haussa les épaules. Exactement. Je veux voir jusqu'où votre capacité à me surprendre peut aller. Elisa était sous le choc. Sa capacité à le surprendre? Si par surprendre, il entendait provoquer de petits accidents et des crises commerciales potentielles, alors mission accomplie. Mais je ne connais rien aux événements d'entreprise. Ça rendra la chose amusante. Il lui adressa un sourire espiègle et s'éloigna simplement. Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. Il allait clairement s'amuser à ses dépens. Après le travail, elle rentra chez elle en courant et fouilla son placard. S'il y avait quelque chose de pire que d'assister à un événement d'entreprise sans expérience, c'était d'y aller sans la bonne tenue. Après avoir jeté presque tous ses vêtements par terre, elle réalisa que sa meilleure option était une robe bleue mi-longue qu'elle avait portée au mariage de sa cousine 2 ans plus tôt. Ça ferait l'affaire. Quand elle arriva sur place, elle réalisa son erreur. L'endroit ressemblait à un palais lustre scintillant, tapis rouge, serveurs portant des plateaux de champagne et le verre en cristal. Le problème? Toutes les femmes portaient des robes longues et élégantes de marque de luxe, et Elisa? Une robe bleue mi-longue et des baskets blanches. Elle voulait disparaître. Avant qu'elle puisse se cacher derrière un vase, elle sentit une présence à ses côtés. Joli choix de chaussures. Elle se tourna lentement et vit Édouard debout, impeccable dans son costume noir, l'observant avec amusement. Je suis un désastre ambulant. Non, tu es un divertissement vivant.
Elle ferma les yeux et soupira. Pourquoi m'as-tu amené ici, déjà? Je voulais voir si tu provoquerais le chaos ou juste de l'embarras. Et quel est le verdict? Il sourit. Un peu des deux. Une musique classique commença à jouer en fond. Les invités élégants commencèrent à se diriger vers la piste de danse, et Elisa décida que la meilleure chose à faire était de rester dans son coin et espérer passer inaperçu. Mais Édouard avait clairement d'autres plans. Tu danses? Elle manqua de s'étouffer avec son jus. Moi? Danser? Édouard, j'ai trébuché sur ma propre ombre ce matin. Parfait. Alors tu n'as rien à perdre. Avant qu'elle puisse protester, elle sentit sa main être tirée. En un clin d'œil, elle se retrouva au milieu de la piste de danse, entourée de couples raffinés qui se déplaçaient avec une grâce ridicule. C'est une très mauvaise idée. Probablement. Il prit sa main et la guida dans une rotation lente. Elle essaya de suivre, vraiment. Elle lui marcha sur le pied. Aïe! Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Je suis désolé. Il prit une profonde inspiration et recula. Elle tenta de corriger ses mouvements et marcha sur son autre pied. Mon Dieu, essaies-tu de me tuer? Je t'ai dit que je ne savais pas danser. Des rires doux commencèrent à se répandre dans la salle de bal. Certains invités les observaient avec un mélange de curiosité et d'amusement. Ils se disputent ou ils dansent, murmura quelqu'un. Je pense que c'est une nouvelle forme de combat. Elisa souffla. Sortons d'ici avant que je te casse la cheville. Édouard retint un rire et la guida hors de la piste de danse. Sa stratégie pour éviter les ennuis dura environ 5 minutes. Alors qu'il traversait la salle de bal, un serveur passa avec un plateau rempli de flûtes de champagne, et c'est alors que ça arriva. Elle le heurta. Les verres volèrent. Elle tenta d'arrêter le désastre, mais ne fit qu'empirer les choses. Les verres se brisèrent au sol avec un fracas assourdissant. Un silence régna pendant 10 secondes, puis... Waouh! C'était incroyable. Encore des verres cassés. C'est la 3e fois cette année. Les gens commencèrent à rire et à applaudir. Elisa était tellement figée qu'elle ne savait pas si elle devait fuir ou faire semblant que rien ne s'était passé. Édouard, lui, semblait totalement à l'aise. Tu as définitivement transformé un événement ennuyeux en spectacle. Je vais sortir d'ici menotté, n'est-ce pas? Si c'est le cas, au moins ce sera pour une bonne raison. Une raison? Elle le regarda, outrée. Tu aimes le chaos, n'est-ce pas? Il prit une gorgée de champagne. Je dis juste que ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un d'imprévisible autour. Elle resta silencieuse un moment, mais avant qu'elle puisse trouver une réponse, le micro grésilla et l'animateur annonça, « Mesdames et messieurs, il est temps de porter un toast. Veuillez lever vos verres. » Elisa prit une profonde inspiration. Ce n'était qu'un toast. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Elle prit un verre, le leva et prit une gorgée et s'étouffa. Le toast s'arrêta à mi-chemin. Édouard ferma les yeux et secoua la tête. Il n'y a vraiment aucun moyen de te sauver. Elle se racla la gorge, posa le verre sur la table et croisa les bras. Mais je suis ton assistante, donc c'est ton problème. Il rit, et pour la première fois, Elisa réalisa que peut-être, juste peut-être, travailler avec Édouard Salvatore ne serait pas si terrible. Le lendemain matin, Elisa entra dans le bureau en essayant de passer inaperçue. Sa stratégie, garder la tête baissée, marcher vite et, si possible, se fondre parmi les plantes du hall d'accueil. Malheureusement, sa stratégie échoua lamentablement. Jouons à un petit jeu. Pour ceux qui ne lisent que les commentaires, écrivez « Pepsi Cola » dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront, et maintenant, continuons l'histoire. Bonjour, tasseuse de verre. Elle s'arrêta au milieu du couloir, ferma les yeux et soupira avant de se retourner. Édouard était là, appuyé contre le cadre de la porte, tenant une tasse de café, l'air bien trop satisfait. Bonjour, milliardaire qui savoure ma souffrance. Il haussa un sourcil. Bien dormi? Oui, c'était merveilleux de dormir en sachant que je suis devenu la blague de la semaine en entreprise. N'exagère pas. J'ai vu pire. Elle croisa les bras. Comme quoi? Une fois, un cadre d'un autre pays est venu négocier un contrat et a confondu la porte de la salle de réunion avec celle du placard de rangement. Il est resté coincé là-dedans pendant 3 heures.
Elisa cligna des yeux. Et tu l'as sauvé? Non, mais je lui ai glissé une bouteille d'eau sous la porte. Mon Dieu, tu es un monstre. Il rit. Allons travailler, Elisa. Il y a encore plein de chaos à créer pour toi. Elle leva les yeux au ciel et le suivit. La matinée se passa bien enfin, bien selon les standards d'Elisa. Elle réussit à organiser les bons documents, à éviter de renverser du café et même à mémoriser quelques noms de clients clés pour les réunions d'Edouard. Mais bien sûr, les choses ne pouvaient pas rester normales longtemps. À l'heure du déjeuner, Edouard l'emmena dans un restaurant chic pour une réunion avec un investisseur étranger. Elisa, voici Monsieur Teada, notre partenaire japonais. Elle sourit et tendit la main. Enchanté de vous rencontrer. Il répondit en japonais. Elisa sourit poliment, ne comprenant pas un mot. Ah, oui, bien sûr. L'homme sembla satisfait. Edouard pencha la tête, intrigué. Tu as compris ce qu'il vient de dire? Pas la moindre idée. Et tu as quand même répondu? Bien sûr. C'est un de mes talents. Il retint un rire et fit signe à tout le monde de s'asseoir. Pendant le déjeuner, Elisa décida de rester discrète. Elle n'allait rien dire qui puisse causer des ennuis. Mais son plan s'effondra en quelques minutes. En essayant de couper un morceau de saumon, sa main glissa, et le couteau vola directement vers Edouard. Par réflexe, il esquiva, et l'ustensile atterrit directement dans l'assiette de Monsieur Teada. Elisa se figea. L'investisseur ramassa lentement le couteau, étudiant la scène comme s'il venait d'assister à une tentative d'assassinat. Un silence s'installa autour de la table. Puis, à sa grande surprise, Teada éclata de rire. Il dit quelque chose en japonais, et Edouard traduisit, il dit qu'il n'a jamais vu une négociation commencer par une attaque de ninja. Elisa voulait s'enfoncer dans le sol et disparaître. Dis-lui que c'était un accident. Edouard rit et traduisit ces mots. Teada continua de rire et agita la main comme pour dire que ce n'était pas grave. Elle soupira de soulagement. Eh bien, au moins personne n'a été blessé. Mais à l'instant où elle dit cela, elle prit une gorgée de jus et s'étouffa. Elle toussa si fort que les gens aux autres tables se tournèrent pour regarder. Un serveur se précipita. « Mademoiselle, vous allez bien ?» Elle agita la main, essayant de reprendre son souffle. Teada se tourna vers Edouard et parla à nouveau. Le PDG sourit et traduisit, il demande si vous voulez du thé pour aider. Elisa lança un regard noir à Edouard. Si c'est comme le thé que j'ai fait hier, je préférerais m'étouffer. L'investisseur ne comprit pas la blague, mais rit quand même. Quand ils quittèrent enfin le restaurant, Elisa laissa échapper un soupir épuisé. Pourquoi suis-je comme ça? Comme quoi? Un désastre ambulant partout où je vais. Edouard mit les mains dans ses poches. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais je trouve que ton malheur personnel est assez charmant. Elle plissa les yeux. C'était un compliment. Ça dépend. Si je dis oui, vas-tu me lancer un autre couteau? Elle souffla et continua de marcher, mais s'arrêta quand elle remarqua un petit groupe de journalistes de l'autre côté de la rue. Des photographes? Avant qu'elle puisse demander ce qui se passait, Edouard avait déjà remarqué. Génial. Un problème? Oui, on dirait que mon ex-fiancée est apparue à un événement, et les paparazzis veulent savoir si j'étais là avec elle. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Attends, ton ex-fiancée? Il soupira, l'air légèrement agacé. Oui, Chloé. C'est une longue histoire. Elle fronça les sourcils. Et comment vas-tu éviter les reporters? Simple. Tu vas m'aider. Un frisson d'alarme parcourut son échine. Je n'aime pas ce ton. Fais semblant d'être ma petite amie. Elle se figea. Quoi? Il haussa les épaules. S'ils pensent que je suis dans une nouvelle relation, ils perdront leur intérêt pour Chloé. Elle secoua la tête frénétiquement. Non, non, non. Mauvaise idée. Je ne sais pas comment faire semblant. Bien sûr que si. Tu fais semblant d'être une bonne assistante tout le temps. Elle octa. Et? Mais avant qu'elle puisse argumenter davantage, Edouard prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Un choc traversa son corps. Que se passait-il sur Terre? Avant qu'elle puisse assimiler ses propres pensées, Edouard sourit au photographe et passa un bras autour de sa taille. Les flashs commencèrent à crépiter.
Elisa était sûre qu'elle allait s'évanouir. Contente-toi de sourire, Elisa. Si je souris trop, mes joues vont avoir des crampes. Il rit et murmura, tu es terrible pour faire semblant. Elle plissa les yeux. Et toi, tu apprécies ça bien trop. Toujours. Le chaos ne faisait que commencer. Elisa n'avait aucune idée de comment elle s'était retrouvée dans cette situation. Un moment, elle profitait tranquillement de son déjeuner, et l'instant d'après, son patron milliardaire lui tenait la main et posait pour des photos comme s'ils étaient un couple amoureux. Contente-toi de sourire, Elisa. Elle essaya, vraiment, mais son sourire semblait forcé et totalement paniqué. On dirait une statue de cire. Détends-toi, murmura Édouard, continuant de sourire pour les caméras. Me détendre? Tu m'as jeté dans ce cirque sans prévenir. Il ne s'y a même pas, si ça peut t'aider, tu es superbe sur les photos. Elle voulait crier, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, les reporters commencèrent à crier des questions. Monsieur Salvatore, est-ce votre nouvelle petite amie? Depuis quand sortez-vous ensemble? C'est sérieux ou juste une passade? Elisa déglutit péniblement et regarda Édouard. Il souriait toujours calmement, comme si ce n'était pas grave. Oh génial, c'est comme ça que je vais mourir, murmura-t-elle. Chut, reste à mes côtés et agis naturellement. Elle essaya, mais le problème était que, agir naturellement, n'était pas vraiment son point fort. Résultat? Elle trébucha sur ses propres pieds et manqua de tomber en arrière. Heureusement, Édouard la rattrapa par la taille. Le problème maintenant? Ça semblait encore plus romantique. Les flashs explosèrent autour d'eux. Mon Dieu, tu ne rends pas les choses faciles, murmura-t-il. C'était la chaleur du moment, rétorqua-t-elle, essayant de dissimuler son embarras. Après quelques minutes de photos et de cris des reporters, Édouard mit enfin fin au spectacle, guidant Elisa à l'intérieur du bâtiment. Dès qu'ils furent à l'intérieur, elle s'écarta de lui d'un bond. « Es-tu devenu fou ?» Il rit. « Ça a marché, non ? Ils ont oublié Chloé. » Elle croisa les bras et souffla. « Super, maintenant ils ont oublié ton ex, mais ils vont passer le reste de la semaine à penser que je suis ta petite amie. » Il haussa les épaules. « J'ai vu pire comme problème. » Vraiment ? Parce que de mon point de vue, c'est dans le top 3 de mes plus gros désastres. Il tenta de retenir un rire. Quel est le numéro 1? Le jour où je suis allé demander une augmentation et où j'ai fini par me cogner la tête sur le bureau du patron. Il laissa échapper un gloussement. Tu sais, Elisa, je commence à penser que tu as été envoyée dans ma vie juste pour me divertir. Elle le fusilla du regard. Tant mieux pour toi. Maintenant, rends-moi ma vie normale. À ce propos. Elle n'aima pas son ton. Quoi encore? Il se gratta la nuque. Ça va être difficile de démentir cette rumeur rapidement, donc on devra peut-être maintenir l'histoire un petit moment. Elle cligna des yeux. Un petit moment? Quel genre de petit moment? Il sourit en coin. Juste assez longtemps pour que Chloé arrête de me poursuivre. Elisa sentit un frisson. Tu es en train de me dire que tu veux que je continue à faire semblant d'être ta petite amie? Il lui lança ce regard calculateur. Techniquement, oui, mais regarde le bon côté, tu n'as pas à payer pour le café pendant que tu joues ce rôle. Elle écarquilla les yeux. Je n'arrive pas à croire que tu penses que ça compense ça. Il rit. D'accord, je peux aussi t'offrir une petite prime sur ton salaire. Elle croisa les bras et plissa les yeux. Combien? Assez pour te faire réfléchir. Elisa se mordit la lèvre. Elle ne voulait pas l'admettre, mais si l'argent était bon, peut-être que ça valait le coup. D'accord, et combien de temps devrais-je faire ça? Quelques semaines, peut-être un mois. Un mois. Détends-toi, ça pourrait être moins, mais ça pourrait aussi être plus, selon la situation. Elle se couvrit le visage avec les mains. Est-ce que ça arrive vraiment? Oui, et tu es sur le point de dire oui. Elle baissa les mains et le regarda avec une pure résignation. Tu sais quoi, Édouard? Tu as un talent spécial pour transformer ma vie en chaos complet. Il sourit. Pareil pour toi, Elisa. Elle souffla. Si je me fais arrêter pour fraude émotionnelle, tu paies ma caution. Marché conclu. Et avec ça, Elisa s'engagea pour un mois de folie. Le lendemain matin, le bureau était en effervescence.
Partout où elle passait, les gens chuchotaient, lui jetaient des regards en coin, puis faisaient semblant d'agir normalement quand elle passait à côté. Mais le pire arriva quand Chloé fit son apparition. L'ex-fiancé d'Edward déboula dans le bureau comme un ouragan, vêtu de vêtements de créateur et portant des lunettes de soleil surdimensionnées. Où est-il? Tout le monde se figea. Elisa tenta de se cacher derrière une pile de dossiers, mais il était trop tard. Chloé la vit. Lentement, elle retira ses lunettes, révélant des yeux vert perçants. « Tu es la fille des photos. » Elisa força un sourire nerveux. « Ah, moi? Eh bien, à ce sujet. » Avant qu'elle puisse trouver une excuse, Edward apparut. « Chloé, quelle surprise !» Elle croisa les bras et plissa les yeux. « Donc, c'est vrai. Tu as échangé une fiancée sophistiquée pour ça. » Elisa octa. « Waouh, on se calme, Barbie maléfique. » Chloé haussa un sourcil. « Pardon? Tu as dit quelque chose? » Elisa afficha un faux sourire. « Non, pas du tout. » Edward intervint avant qu'une guerre n'éclate. « Oui, Chloé, je suis avec Elisa maintenant, et je te demande de respecter ça. » Chloé lui lança un regard suspicieux. Tout ça semble si soudain. Presque faux. Elisa paniqua immédiatement, mais avant qu'elle puisse sombrer dans le désespoir, Edward fit quelque chose de totalement inattendu, il prit doucement le visage d'Elisa et l'embrassa devant tout le monde. Elisa se figea. Son cerveau s'arrêta. Elle entendit les chuchotements autour du bureau, vit Chloé plisser les yeux, clairement furieuse, et quand Edward s'écarta, il sourit. « Tu penses toujours que c'est faux ?» Chloé devint rouge de rage. Ce n'est pas fini. Et sur ce, elle s'en alla en trombe, ses talons claquant bruyamment contre le sol. Edward se tourna vers Elisa, l'air satisfait, mais elle était toujours figée, complètement sous le choc. Il lui fallut quelques secondes pour réagir, et quand elle le fit, elle lui donna une tape sur le bras. « Tu m'as embrassé devant tout le monde. » Il sourit. « Tu as parfaitement joué le jeu. » Elle pointa un doigt sur lui. « Tu vas payer pour ça. »« Je paye déjà, et plutôt bien, pourrais-je ajouter. » Elle grognait de frustration, et juste comme ça, le plan fou était officiellement lancé. Elisa était encore sous le choc. Ce n'était pas tous les jours qu'une femme ordinaire, 100 millions sur son compte en banque, sans un placard rempli de vêtements de créateur et sans chauffeur privé, se faisait embrasser en public par un milliardaire et encore moins quand le baiser était destiné à duper une ex-fiancée en colère. Au cours des 30 dernières minutes, elle était passée par au moins 5 émotions différentes, d'abord une pure panique, puis une gêne extrême, ensuite une colère croissante, et maintenant une irritation si forte qu'elle n'était surpassée que par le jour où un pigeon lui avait volé son déjeuner au parc. « Tu vas payer pour ça », répéta Elisa pour la 10e fois. Edward, totalement détendu, était assis dans son fauteuil en cuir, pivotant lentement sur le côté et examinant ses doigts comme si rien ne s'était passé. « Je paye déjà. » Elle croisa les bras. « Non, maintenant il y a un supplément, le bonus pour humiliation publique. » Il retint un rire et leva les mains en signe de reddition. « D'accord, combien vaut ta fierté blessée ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre mais hésita. Le pire. Elle n'avait aucune idée de comment tarifer ça. 1000. 2000? Combien valait le fait d'être utilisé comme distraction pour des ex-fiancés problématiques? Avant qu'elle puisse répondre, le téléphone d'Edward sonna. Il décrocha, écouta pendant quelques secondes et soupira. On dirait que Chloé veut un dîner. Elisa manqua de s'étouffer. Quoi? Elle veut nous voir ensemble pour croire à l'histoire. Je refuse. Il lui lança un regard amusé. Tu as déjà refusé une fois, et regarde où nous en sommes. Elle le fusilla du regard. Pas ma faute si tu es un manipulateur professionnel. Il sourit. Et si je t'offrais un dîner gratuit et une autre prime? Elle réfléchit pendant 5 secondes, puis soupira. Ça commence à te coûter cher, Salvatore. Il haussa les épaules. Et ça vaut chaque centime. Elisa avait été nerveuse toute la journée. Le rendez-vous était fixé à 20 h avec Chloé et son petit ami actuel. Cela rendait tout 10 fois pire. Maintenant, il ne s'agissait pas seulement de maintenir la comédie devant l'ex-fiancé de son patron, elle devait aussi faire semblant d'être dans une relation parfaite pendant qu'un autre homme analysait chaque détail. À la fin de la journée de travail, Edward l'emmena dans une boutique de luxe. Elle cligna des yeux,
confuse. Pourquoi sommes-nous ici? Il sourit. Parce que si tu te présentes au dîner en basket encore une fois, Chloé va avoir des soupçons. Elle fronça les sourcils. Quel est ton problème avec mes baskets? Rien, mais Chloé est pratiquement un radar de mode, et si nous voulons duper quelqu'un, autant le faire bien. Elle croisa les bras. Et tu t'attends à ce que je dépense une fortune pour une robe juste pour maintenir ce mensonge? Non, je vais l'acheter pour toi. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? C'est un investissement. Tu viens de m'acheter. Il rit. Non, tu t'es vendu toi-même, et pour un très bon prix, pourrais-je ajouter. Elle marmonna quelque chose dans sa barbe pendant qu'il appelait une vendeuse. En quelques minutes, Elisa portait une longue robe rouge et des talons hauts qui faisaient silencieusement pleurer ses pieds. Édouard la regarda de haut en bas et hocha la tête. Voilà qui est mieux. Je ne peux pas respirer correctement. Parfait. Chloé y croira. Tu n'as vraiment aucun cœur. Il se contenta de sourire. À 20 heures précises, ils arrivèrent au restaurant. Chloé était déjà là, assise avec son compagnon, un homme nommé Gustavo qui semblait avoir été sculpté par un artiste de la Renaissance. Elisa sentit la pression monter. Ils s'assirent, le serveur leur tendit des menus, et un silence inconfortable s'installa autour de la table. Chloé regarda Elisa de haut en bas. Le rouge te va bien. Elisa afficha un sourire tendu. Oh, merci. Tu es aussi très élégante. Je sais. Elisa résista à l'envie de lever les yeux au ciel. Chloé se tourna ensuite vers Édouard. Alors, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Il prit la main d'Elisa et sourit. Quelques semaines, mais on dirait qu'on se connaît depuis toujours, n'est-ce pas, chérie? Elisa sentit un frisson dans son estomac. Oui, Édouard est merveilleux. Elle essaya d'avoir l'air amoureuse, mais il était difficile de feindre de l'affection pour quelqu'un quand elle était occupée à détester la situation. Gustavo prit une gorgée de vin et la regarda. Donc, vous travaillez dans son entreprise? Oui, je suis son assistante. Chloé haussa un sourcil. Intéressant. C'est comme ça que ça a commencé? Elisa déglutit péniblement. Oui, nous nous sommes juste rapprochés avec le temps. Chloé sourit, clairement pas convaincue. Le serveur revint pour prendre leur commande. Nerveuse, Elisa lâcha le premier plat qu'elle vit. Je vais prendre ce truc d'escargot. Chloé esquissa un sourire narquois. Waouh, je n'aurais jamais deviné que tu aimais les escargots. C'est alors qu'Elisa réalisa son erreur. Elle venait de commander des escargots. Son estomac se retourna instantanément. Elle lança un regard paniqué à Édouard. Il retenait à peine son rire. Le dîner continua avec les questions acérées de Chloé, les réponses forcées d'Elisa, et Gustavo observant tout cela comme s'il regardait une émission de télé-réalité. Quand la nourriture arriva, Elisa fixa son assiette comme si c'était un défi de survie. Le serveur posa les escargots sur la table. Elle déglutit péniblement. Chloé sourit, satisfaite. Va-y, mange. Elisa prit sa fourchette avec des mains tremblantes. Voyant la situation, Édouard décida d'intervenir. Il prit sa fourchette et interrompit. En fait, Elisa est plus fan de fruits de mer serveur, pourriez-vous lui apporter un saumon grillé à la place? Elle soupira de soulagement. Chloé plissa les yeux. Toujours en train de la protéger, n'est-ce pas, Édouard? Il sourit calmement. Toujours. Le dîner se termina enfin, et au grand soulagement d'Elisa, elle avait survécu. Dans la voiture sur le chemin du retour, elle croisa les bras et regarda Édouard. Si ça se reproduit, je veux une augmentation. Il sourit. Je m'y attendais. Elle souffla. Je jure, je pense que tu aimes me regarder souffrir. Il garda les yeux sur la route et esquissa un léger sourire. Peut-être un peu. Elisa appuya sa tête contre la vitre, épuisée. Ce n'était loin d'être terminé. Elisa se réveilla ce matin avec une certitude absolue, elle avait désespérément besoin d'une vie plus normale. Ces derniers jours, sa routine avait été complètement absurde. Elle avait commencé comme assistante temporaire d'un PDG milliardaire, était devenue sa prétendue petite amie du jour au lendemain, avait failli mourir de honte lors d'un dîner gênant avec son ex-fiancé, et maintenant, elle devait faire face au fait que le monde entier croyait qu'ils formaient le couple parfait.
Elle prit son téléphone et, à son horreur totale, son nom était en tendance. V.A.L. Edouard, couple Déolané. Elle faillit jeter son téléphone par la fenêtre. C'est un cauchemar. Un cauchemar vivant. Elle se leva, se traîna jusqu'à la cuisine et fit ce qu'elle faisait toujours en cas de crise. Elle attrapa un pot géant de Nutella et le mangea directement à la cuillère. Le plan était d'ignorer le problème et de prétendre que l'univers le réglerait tout seul, mais alors son téléphone sonna. Elle répondit sans regarder. Si c'est une autre catastrophe, laissez-moi tranquille. Bonjour à toi aussi, Elisa. Elle ferma les yeux et soupira. Edouard, il est bien trop tôt pour ta voix de PDG confiant. Détends-toi, ce n'est pas une catastrophe. Elle haussa un sourcil. Tu es sûr? Parce que la dernière fois que tu as dit ça, j'ai fini à un dîner avec Barbie maléfique et un mannequin Prada. Il rit à l'autre bout de la ligne. Cette fois, c'est juste du business. Dieu merci. Mais. Oh non, il y a toujours un mais. Il ignora sa plainte et continua. Nous avons un voyage d'affaires demain. Nous serons partis 3 jours. Elle se figea. Quoi? C'est une conférence importante pour les investisseurs sur une île privée. J'ai besoin que tu viennes avec moi. Elle laissa échapper un soupir théâtral. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas prendre Hugang? Il semble bien plus efficace. Parce que j'ai besoin que ma petite amie soit là. Elle grogna. Tu réalises que ce mensonge va complètement déraper, n'est-ce pas? Nous contrôlons la situation, Elisa. Jouons à un petit jeu. Pour ceux qui ne lisent que les commentaires, écrivez « hot dog » dans les commentaires. Seuls ceux qui arrivent jusqu'ici comprendront, et maintenant, revenons à l'histoire. Tu dis ça comme si c'était facile, mais je suis la personne qui renverse du champagne et qui manque de poignarder des investisseurs avec des couteaux. Exactement. Un divertissement garanti. Elle marmonna quelque chose d'inintelligible. Edouard, dois-je vraiment partir pour ce voyage? Le contrat dit oui. Elle laissa échapper un grognement bruyant. Je te déteste. À demain à 7 heures. Et il raccrocha. Elisa fixa le plafond. Ça ne va pas bien se terminer. Le lendemain matin arriva bien trop vite. Elisa essayait encore d'assimiler l'idée de voyager avec Edouard quand une voiture noire s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur ouvrit la porte, et il y avait Edouard, impeccablement vêtu comme toujours, avec ce sourire irritant de calme. Prête pour tes débuts internationaux. Elle se laissa tomber sur le siège avec un soupir. Je ne suis pas célèbre, Edouard. Je suis juste l'idiote qui a accepté ce marché. Le monde n'est pas d'accord. As-tu vu les gros titres? Elle croisa les bras et souffla. Oui, et si tu en ris, je jure que je mettrai de la super-glue sur ton fauteuil de bureau. Il rit doucement mais ne dit rien. Le jet privé d'Edouard était à peu près de la taille de l'appartement d'Elisa. Elle essaya d'agir normalement, mais quand elle vit les sièges en cuir inclinable, le minibar, et même un chef personnel, elle faillit avoir une crise interne. Alors, c'est ça être riche? On s'y habitue assez vite. Edouard, je suis entré ici et le pilote connaissait mon nom avant même que je dise bonjour. Il haussa les épaules. Je leur ai dit que tu faisais partie de mon équipe. C'est plus terrifiant que rassurant. Après quelques heures de vol, ils atterrirent sur l'île privée où se tenait la conférence. Elisa ne voulait pas l'admettre, mais l'endroit était un paradis sable blanc, eau cristalline, et un hôtel luxueux tout droit sorti d'un film. Dès qu'ils entrèrent dans le hall, Edouard reçut un message. Il le lut rapidement et fit une grimace étrange. Il y a un léger problème. Elle ferma les yeux. S'il te plaît, non. L'hôtel n'avait que des suites disponibles. Ses yeux s'ouvrirent en panique, et il se frotta la nuque. Nous partageons une chambre. Elle se figea. Je vais dormir dans la même chambre que toi. On dirait bien. Edouard, j'ai besoin d'une minute. Elle marcha jusqu'à un coin du hall, prit une profonde inspiration et revint. D'accord, tant que j'ai mon propre lit, pas de problème. Il sourit. Bien sûr. Je suis un gentleman. Ça reste à débattre. Quand ils entrèrent dans la suite, la mâchoire d'Elisa se décrocha. L'endroit était plus grand que la maison de ses parents. Il y avait une baignoire en marbre, un balcon avec vue sur l'océan, et un lit immense.
Elle soupira de soulagement quand elle repéra un grand canapé dans un coin. Super. Je dormirai sur le canapé. Édouard haussa un sourcil. Le lit est énorme. Elle le fusilla du regard. Pas question. Je dis juste que ce serait plus confortable. Elle attrapa un coussin sur le canapé et le lui lança. Tu es tellement sans vergogne, tu le sais? Il rit, levant les mains. D'accord, tu gagnes. L'événement débuta ce soir-là avec un dîner de gala en bord de plage. Elisa était plus nerveuse que jamais. Elle avait déjà survécu à un dîner avec Chloé, mais maintenant, elle devait passer tout un week-end à prétendre être la petite amie d'Édouard devant des investisseurs du monde entier. Elle attrapa une coupe de champagne et prit une gorgée rapide pour calmer ses nerfs. Édouard le remarqua et sourit. Tu bois pour oublier? Je bois pour me préparer. Il rit et prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Pas besoin de stresser autant. Tu dois juste sourire et avoir l'air fasciné par moi. Elle haussa un sourcil. C'est le boulot le plus difficile que j'ai jamais eu. Il sourit en coin. Je parie que c'est plus amusant que remplir des tableurs. Elle leva les yeux au ciel. Je ne peux pas contredire ça. La soirée s'était déroulée sans catastrophe majeure jusqu'à ce qu'Édouard suggère une danse. Pas encore. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? Il posa ses mains sur sa taille et la guida vers la piste de danse. Cette fois, je vais mener. Détends-toi. Elle essaya d'obéir, et pour la première fois, elle ne lui marcha pas sur le pied. Ils se déplacèrent à travers la salle de bal comme s'ils étaient vraiment un couple. Pendant un instant, Elisa oublia que tout cela n'était qu'une comédie. Son cœur se mit à battre plus vite quand Édouard approcha son visage du sien. Elle retint son souffle. Il murmura à son oreille. Ça commence à sembler réel, non? Elle ne savait pas comment répondre, car à cet instant, ça l'était presque. Le problème avec le fait de prétendre être en couple avec un milliardaire, c'était qu'à un moment donné, on commençait à se demander ce qui était réel et ce qui n'était qu'un jeu. Elisa réalisa cette nuit-là, au milieu de la piste de danse, avec Édouard tenant sa taille et murmurant à son oreille, que son cœur battait si fort qu'elle se demandait s'il pouvait l'entendre. Et quand il sourit de cette manière taquine, tout ce qu'elle put faire fut de laisser échapper un rire nerveux et détourner le regard. Quoi? Ouais, rien. C'est juste que tout ça semble surréaliste. Veux-tu que je te pince pour prouver que c'est réel? Ne t'avise pas. Il rit doucement, et un étrange frisson parcourut son échine. Avant qu'elle ait le temps de comprendre ses propres sentiments, un des investisseurs s'approcha d'eux, souriant largement. Monsieur Salvatore, c'est toujours un plaisir de vous voir. Et c'est votre petite amie? Édouard passa un bras autour d'elle et hocha la tête avec un sourire charmeur. C'est exact. Voici Elisa. L'homme la regarda avec curiosité. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Elisa sentit une pointe de panique. Elle n'était pas préparée à cette question, mais Édouard, comme toujours, répondit sans hésiter. C'était au travail. J'étais incognito au bureau quand elle m'a pris pour un livreur. L'investisseur rit. Comme c'est intéressant. Un coup de foudre? Elisa manqua de s'étouffer avec sa propre respiration. Édouard afficha un sourire mystérieux et la regarda. Quelque chose comme ça. Elle voulait crier ou peut-être le frapper, mais à la place, elle se contenta de sourire et de prétendre que tout était sous contrôle. Quand l'investisseur s'éloigna, elle donna un coup de coude à Édouard. Quelque chose comme ça? Essaies-tu de me donner une crise cardiaque? Tu es devenue nerveuse. C'est intéressant. Elle souffla. Je n'étais pas nerveuse. J'ai juste été prise au dépourvu. Bien sûr. Arrête de sourire comme ça. Comme quoi? Comme si tu appréciais ça. Il rit. Peut-être que oui. Elle fit une grimace et s'éloigna. J'ai besoin d'un verre avant de perdre la tête. Il la regarda partir, toujours souriant. Le lendemain matin, Édouard semblait étrangement distrait. Elisa le remarqua car, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il ne la taquinait pas. Il était juste assis à côté d'elle au petit déjeuner, fixant sa tasse de café comme s'il résolvait un mystère, et restait silencieux. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Il leva les yeux. Quoi? Rien. C'est un mensonge. Tu es bien trop silencieux.
Ça n'arrive jamais. Il soupira et posa la tasse. Peut-être que je réfléchis. À quoi? Il hésita, puis afficha un petit sourire. À toi. Elisa se figea. Pardon? Il haussa les épaules. Ces derniers jours, tu es devenue mon assistante, ma prétendue petite amie, tu as presque donné une crise cardiaque à un investisseur, et tu m'as fait rire plus que quiconque depuis des années. Elle cligna des yeux. Merci. Il rit et secoua la tête. Je pense que je veux tester quelque chose. Quoi? Me fais-tu confiance? La vraie question, c'est, devrais-je te faire confiance? Il prit sa main et entrelaça leurs doigts. Fais-moi juste confiance. La respiration d'Elisa se bloqua dans sa gorge. Ce soir-là, il l'emmena pour un dîner surprise. Elle n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre. Quand ils arrivèrent, ils étaient sur une plage privée avec une table dressée sous des lumières douces et le bruit des vagues en fond. Elle regarda Édouard avec suspicion. C'est quoi ça? Un pari? Un pari sur quoi? Il sourit et tira une chaise pour qu'elle s'asseye. Si à la fin de la soirée tu n'admets pas que tu as aimé, j'ajouterai une autre prime à ton salaire. Elle croisa les bras. Édouard, tu n'as pas à acheter mon opinion. Alors profite juste. Et elle essaya. Le dîner était parfait. Ils parlèrent de tout et de rien, rirent jusqu'à presque s'étouffer, et Elisa se surprit à penser que si ce n'était pas faux, ça pourrait être le rendez-vous le plus incroyable de sa vie. Mais c'était le problème, ce n'était pas réel. Où l'était-ce? Elle ne savait plus. Après le dîner, il la guida le long de la plage, enleva ses chaussures et retroussa les jambes de son pantalon. Elle rit. Le PDG milliardaire va se mouiller les pieds? C'est du jamais vu. Peut-être que tu me changes, Elisa. Son cœur s'accéléra. Ils marchèrent en silence pendant un moment jusqu'à ce qu'il prenne sa main. Elle ne se dégagea pas, et quand il la regarda comme ça, elle sut qu'elle était en danger. Tu le ressens aussi, n'est-ce pas? Elle déglutit péniblement. Ressentir quoi? Il se pencha plus près. Ça. Quoi que ce soit. Elle ouvrit la bouche pour le nier, mais elle ne pouvait pas, car ce serait un mensonge. Avant qu'elle puisse trop y réfléchir, il l'embrassa, et cette fois, il n'y avait ni journaliste, ni ex-fiancé, personne pour regarder juste d'eux. Et pour la première fois, ça semblait réel. Elisa ne dormit pas cette nuit-là. Après le baiser, ils restèrent silencieux un moment. Édouard ne poussa pas, ne posa pas de questions. Il la ramena simplement à l'hôtel, lui souhaita bonne nuit et alla sur le canapé. Et maintenant, elle était là, fixant le plafond, essayant de donner un sens à ce qui se passait, car le pire, c'était qu'elle voulait que ce soit réel. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Édouard parla enfin. Je sais que tu es confuse. Elle leva les yeux vers lui. Très. Il sourit. Alors faisons un marché. Oublions les contrats, les mensonges. Voyons où ça nous mène. Elle cligna des yeux. Où ça nous mène? Nous? Son cœur s'accéléra. Ce n'est pas un pari. Non, pas cette fois. Elle resta silencieuse, puis elle sourit. Tu vas le regretter. Il rit et prit sa main. J'en doute. Et pour la première fois, Elisa arrêta de s'inquiéter de ce qui était juste ou faux et se laissa simplement aller. La pire partie de s'impliquer avec Édouard Salvatore n'était pas le chaos qu'il apportait dans sa vie, c'était le fait qu'Elisa commençait à aimer ce chaos. Le lendemain de leur conversation étrangement honnête, elle essayait encore de tout assimiler. Je veux dire, qu'est-ce que cela signifiait exactement? Il n'y avait plus de contrat, plus de comédie, et cela lui retournait l'estomac. Quand elle entra dans le salon du petit déjeuner, Édouard était déjà là, feuilletant un journal et buvant son café comme si le monde était un endroit normal et paisible. Il leva les yeux et sourit. Bonjour. Elisa s'assit lentement, le regardant toujours avec suspicion. Bonjour. Il prit une gorgée de café et pencha la tête. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que j'essaie de comprendre si tu es vraiment sérieux à propos de tout ça. Il sourit en coin. Tu ne me crois toujours pas? Elle soupira. Tu es un homme habitué à gagner, Édouard. Si c'était un pari, ça aurait du sens, mais maintenant, sans contrat ni jeu, tu veux toujours ça? Il se pencha en avant et prit sa main par-dessus la table.
Oui. Et je pense que toi aussi. Elle déglutit péniblement. Peut-être. Il rit. Je prends ça pour un oui. Avant qu'elle puisse répondre, un des organisateurs de la conférence s'approcha. Monsieur Salvatore, on vous attend à la réunion du matin. Édouard hocha la tête et regarda Elisa. Attends-moi ici. Plus tard, je veux t'emmener quelque part. Elle fronça les sourcils. M'emmener où? C'est une surprise. Elle soupira. Ça ne finit jamais bien. Il lui fit un clin d'œil. Tu adores ça. Et puis il partit, laissant Elisa là, essayant de décider si elle devait rire ou s'enfuir. 2 heures plus tard, Elisa était assise sur le balcon de l'hôtel quand Édouard apparut, un sourire dangereux sur le visage. Prête à partir. Elle haussa un sourcil. Partir où? Tu verras. Avant qu'elle puisse protester, il prit sa main et la guida hors de l'hôtel. Ils montèrent sur un bateau, et en quelques minutes, ils étaient sur une petite île éloignée de la conférence. Elisa regarda autour d'elle, surprise. La plage était magnifique, vide, avec une eau cristalline et le soleil brillant dans un ciel bleu éclatant. Waouh, c'est quoi cet endroit? Mon endroit préféré quand je veux échapper à tout. Elle le regarda, suspicieuse. Et pourquoi m'as-tu amené ici? Parce que je voulais passer du temps seul avec toi. Elle déglutit péniblement. Édouard. Chut, arrête de trop réfléchir. Profite juste. Et pour une raison quelconque, elle fit exactement cela. Ils passèrent des heures là-bas, à parler de tout et de rien. Pour la première fois, Édouard n'était pas le PDG milliardaire plein de mouvements stratégiques et de charme calculé. Il était juste un gars qui riait à ses mauvaises blagues, racontait des histoires sur son enfance, posait des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant. Et Elisa réalisa trop tard qu'elle tombait vraiment amoureuse de lui. Ce n'est que lorsque le soleil commença à se coucher qu'il prit à nouveau sa main et l'attira plus près. Dis-moi la vérité, Elisa. Est-ce que ça te semble toujours être un mensonge? Elle essaya de ne pas détourner le regard, mais elle ne pouvait pas mentir. Non. Il sourit. Bien, parce que je ne veux pas que ça le soit. Et puis il l'embrassa. Cette fois, pas de jeu, pas d'ex-fiancé qui regardait, pas de journaliste prenant des photos juste d'eux. Et pour la première fois, elle n'essaya pas de résister. Le lendemain, ils rentrèrent en ville, et c'est alors que la réalité les rattrapa, car la presse les attendait. Depuis leur retour, Elisa n'avait pas eu un moment de paix. Chaque fois qu'elle sortait prendre un café, il y avait des photographes. Si elle ouvrait son téléphone, il y avait de nouveaux gros titres, qui est la femme qui a volé le cœur du milliardaire. La romance à laquelle personne ne s'attendait. Elle se laissa tomber sur le canapé du bureau et soupira. Ça devient hors de contrôle. Édouard, l'air totalement détendu, prit une gorgée de son café. Détends-toi. Les gens finissent par oublier. Dit l'homme qui est toujours en couverture des magazines. Il sourit. Veux-tu t'échapper quelques jours? Elle releva la tête, surprise. Quoi? Disparaissons un moment. Quelque part sans caméra, sans journaliste. Juste nous deux. Elle cligna des yeux. Tu es sérieux à ce sujet, n'est-ce pas? Très. Elle réfléchit un instant. L'idée de tout fuir était tentante, et si elle était honnête avec elle-même, l'idée d'être seule avec Édouard l'était encore plus. Elle prit une profonde inspiration et sourit. D'accord. Fuyons. Et juste comme ça, ils disparurent pendant une semaine. Les jours loin de la ville furent les meilleurs de la vie d'Elisa. Loin des flashs et des gros titres, elle vit enfin qui était vraiment Édouard, et quand la semaine se termina, elle sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle était complètement amoureuse. Mais il y avait un problème, ressentait-il la même chose? Elle ne voulait pas demander, et il ne disait rien. Mais le jour de leur retour, quelque chose changea. Alors qu'ils arrivaient au bâtiment de l'entreprise, un groupe de journalistes attendait à l'entrée, et au milieu d'eux, Chloé. Elisa sentit son estomac se retourner. Son ex-fiancé croisa les bras et esquissa un sourire narquois. Bienvenue. Son ton était froid, calculé. Édouard soupira. Chloé, que veux-tu? Elle regarda Elisa avec un sourire suffisant. Je veux juste savoir combien de temps ce petit jeu va durer. Elisa fronça les sourcils. Je? Chloé la regarda droit dans les yeux.
Tu penses vraiment que c'est réel? Le cœur d'Elisa s'arrêta. Le sourire de Chloé s'élargit. Tu n'as pas encore compris. Il ne perd jamais. Elle se tourna vers Édouard, attendant une réponse, attendant qu'il nie, mais il ne dit rien. Et à cet instant, Elisa sentit son monde s'effondrer. Qu'est-ce qui était réel? Qu'est-ce qui n'était qu'un jeu? Chloé avait-elle raison? Elle fit un pas en arrière. Elisa, commença Édouard, mais elle s'éloignait déjà, et sans un mot de plus, elle tourna les talons et partit. Elisa n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Elle n'avait aucune idée d'où elle allait, elle savait juste qu'elle devait s'éloigner loin du regard d'Édouard, du ton venimeux de Chloé, du chaos dans sa propre tête. Le pire, c'était que pendant un bref instant, elle y avait cru qu'il ressentait quelque chose de réel. Mais maintenant, elle ne savait plus, et ça faisait mal. Quand elle s'arrêta enfin, elle réalisa qu'elle était dans un petit café en centre-ville, assise seule, fixant le vide. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qui c'était, Édouard. Elle ignora chaque appel, et quand elle vit qu'il avait envoyé un message, elle ferma les yeux, essayant de ne pas pleurer. Retrouve-moi. Laisse-moi expliquer. Mais le problème, c'était qu'elle n'était pas sûre de vouloir entendre. De l'autre côté de la ville, Édouard se tenait dans son bureau, fixant son téléphone, frustré. Il n'avait jamais été le genre d'homme à perdre le contrôle. Il savait toujours comment gérer n'importe quelle situation. Mais Elisa, elle était différente, et la façon dont elle était partie sans même l'écouter le frustrait plus qu'il ne voulait l'admettre. Caleb entra, analysant la scène. Elle ne répond toujours pas. Édouard lança son téléphone sur le bureau et soupira. Non. Et à quoi t'attendais-tu après ce que Chloé a dit? N'importe qui se sentirait insécurisé. Mais ce n'est pas vrai. Caleb croisa les bras. Alors pourquoi n'as-tu pas dit ça devant tout le monde? Édouard resta silencieux, car la vérité était qu'il n'avait pas de réponse. Peut-être était-ce de l'orgueil, peut-être avait-il été pris au dépourvu, peut-être était-ce parce qu'il savait qu'il aimait Elisa mais ne l'avait jamais dit à voix haute. Et maintenant, il était peut-être trop tard. Les jours suivants furent les plus longs de la vie d'Elisa. Elle retourna à son travail habituel, évitant toutes les nouvelles concernant Édouard, se plongeant dans les tableurs, prétendant que tout allait bien. Mais au fond, ce n'était pas le cas, et tout le monde autour d'elle pouvait le voir. « Tu as l'air pâle », dit son amie Evelyne alors qu'elle sirotait un café pendant leur pause. « Merci, j'adore le compliment. Je suis sérieuse. Tu ne manges pas correctement, tu ne dors pas correctement. Qu'est-ce qui se passe? » Elisa soupira, remuant son café. « Rien. » Evelyne plissa les yeux. « C'est à cause de ce beau PDG, n'est-ce pas? » Elisa arrêta de remuer et détourna le regard. « Je le savais. » Evelyne frappa la table de la main. « Chut! Veux-tu l'annoncer au monde entier? » « Oui, parce que tu ne m'as jamais parlé de cette romance folle, et maintenant tu agis comme l'héroïne d'un feuilleton dramatique. » Elisa ferma les yeux et soupira. « Parce que je pensais qu'il m'aimait, mais maintenant je ne sais plus ce qui est réel et ce qui n'est qu'un jeu. » Evelyne pinça les lèvres. « As-tu pensé à lui demander? » Elisa laissa échapper un rire sans humour. S'il voulait expliquer, il aurait dit quelque chose sur le moment. Ou peut-être qu'il s'est juste perdu dans l'instant. Elisa secoua la tête. Ça n'a plus d'importance. C'est fini. Mais en le disant à voix haute, elle réalisa à quel point ça faisait mal et à quel point, au fond, elle ne voulait pas vraiment que ce soit fini. 3 jours plus tard, Elisa reçut une invitation inattendue. Une boîte élégante lui fut livrée au travail. À l'intérieur, il y avait une robe magnifique et une petite note, « Retrouve-moi ce soir, restaurant Vista Azul. J'ai besoin de te parler. Édouard. » Elle faillit jeter la boîte, mais quelque chose en elle l'arrêta, car malgré tout, elle voulait l'écouter. Pour la première fois, elle ne voulait pas fuir. Ce soir-là, Elisa arriva au restaurant plus nerveuse que jamais. Édouard était déjà là, l'attendant, et dès qu'il la vit, il se leva immédiatement. Elle s'assit lentement. Un silence emplit l'espace pendant quelques secondes. « Merci d'être venu, dit-il. Dis ce que tu as à dire, Édouard. » Il passa une main dans ses cheveux, l'air plus nerveux que jamais. « Je ne suis pas doué pour parler de sentiments. Je ne l'ai jamais été. » Elle ne répondit pas. Il continua.
Mais j'ai besoin que tu me croies quand je dis qu'aucun de tout ça n'était un jeu pour moi. Rien de tout ça. Elle prit une profonde inspiration. Alors pourquoi es-tu resté silencieux ce jour-là? Il la regarda droit dans les yeux. Parce que je n'ai jamais eu peur de perdre quoi que ce soit dans ma vie jusqu'à ce que je réalise que j'étais sur le point de te perdre. Elle sentit son cœur manquer un battement, mais elle ne dit rien. Il continua. Tu as apporté le chaos dans ma vie, Elisa, et je n'ai jamais rien désiré autant que je le désire. Elle baissa les yeux. Et si c'est trop tard? Il prit sa main. Tu es encore ici, donc ce n'est pas trop tard. Elle prit une profonde inspiration, sentant les larmes monter, car la vérité était qu'elle n'avait jamais vraiment voulu partir. Et ainsi, pour la première fois, elle choisit de rester. Si quelqu'un avait dit à Elisa il y a quelques mois que sa vie changerait complètement après avoir pris un milliardaire pour un livreur, elle aurait ri et continué à manger son déjeuner. Mais elle était là, tenant la main d'Edouard Salvatore au milieu d'un événement somptueux, observé par des dizaines de personnes, traité comme l'amour de sa vie. Et la partie la plus surprenante? Cette fois, ce n'était pas un mensonge. Elle lui sourit, ressentant ce familier papillonnement en son estomac. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda-t-elle. Il serra légèrement sa main et pencha la tête, affichant l'un de ces sourires qui la faisaient complètement perdre ses moyens. « Parce que je suis sur le point de faire quelque chose qui pourrait changer nos vies pour toujours. » Elle cligna des yeux, confuse. « Quoi ?» Mais avant qu'elle puisse obtenir une réponse, Édouard fit un pas en arrière et, là, devant tout le monde, mit un genou à terre. Elisa retint son souffle. La salle plongea dans un silence total. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-elle, complètement figée. Il sourit encore plus, puis ouvrit une petite boîte en velours noir. À l'intérieur, une bague en diamant scintillait. Le cœur d'Elisa battait à tout rompre. « Elisa » dit-il d'une voix stable, mais avec une émotion qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Tous les invités retinrent leur souffle. Les photographes se préparèrent pour la photo de l'année. Chloé, qui était au fond de la salle, manqua de s'étouffer avec son champagne. Mais rien de tout cela n'importait. À cet instant, il n'y avait que deux. Depuis le jour où tu es entré dans ma vie, tout est devenu chaotique. Elle écarquilla les yeux. Est-ce une déclaration d'amour ou une plainte? Il rit et continua. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un capable de renverser autant de choses en une seule journée, ou quelqu'un qui puisse me défier et me faire rire en même temps. Elle se mordit la lèvre, sentant les larmes monter. Édouard. Il prit sa main et embrassa doucement ses doigts. Tu as changé ma vie, Elisa, et je ne veux pas passer un jour de plus sans toi à mes côtés. Son cœur battait si fort qu'elle se demanda si tout le monde pouvait l'entendre. Alors, veux-tu m'épouser? Silence. Toute la salle attendait sa réponse. Elisa regarda la bague, puis Édouard, puis la foule qui observait, et elle réalisa qu'il n'y avait rien à réfléchir. Elle sourit largement et hocha la tête. Édouard Salvatore, je le veux. La salle éclata en applaudissements et acclamations. Édouard se leva rapidement, souleva Elisa dans ses bras et la fit tournoyer. Elle laissa échapper un rire joyeux et l'enlaça fort. C'était officiel, elle allait épouser un milliardaire. Qui l'aurait cru? 2 semaines plus tard, le mariage eut lieu, mais comme tout dans leur vie, rien n'était exactement traditionnel. Ce n'était pas une de ces réceptions luxueuses dans un château italien, comme tout le monde s'y attendait. Au lieu de cela, c'était une cérémonie intime sur la plage au coucher du soleil, avec leurs amis les plus proches et un gâteau de mariage qui faillit tomber au sol quand Elisa heurta la table. Eh bien, au moins maintenant, tu ne renverses plus que des gâteaux au lieu de contrats à $1 million, taquina Édouard. Elle lui pinça le bras en plaisantant. Si tu continues à m'embêter, je te jette le gâteau au visage. Ce serait une excellente façon de commencer un mariage. Elle leva les yeux au ciel Mary, et puis le moment arriva. Les invités prirent leur place, une musique douce commença à jouer, et Elisa entra, bras dessus bras dessous avec son père, essayant de ne pas trébucher sur sa robe. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Édouard, elle oublia tout ce qui l'entourait. Il n'avait jamais l'air nerveux, mais à cet instant, il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose qui disait, sans mots, qu'il n'avait jamais désiré quoi que ce soit autant que la femme qui se tenait devant lui. Et puis les vœux commencèrent. Édouard prit ses mains, prit une profonde inspiration et sourit. Je n'ai jamais pensé que le jour le plus important de ma vie commencerait par une de tes erreurs.
Les invités rirent. Élisa haussa un sourcil. C'est censé être un compliment. Oui, parce que c'était la meilleure erreur que tu aies jamais faite. Elle sentit une boule dans sa gorge. Il continua. Depuis le jour où tu m'as pris pour un livreur, ma vie n'a plus jamais été la même. Tu m'as défié, agacé, fait rire, et au milieu de tout ça, tu m'as fait réaliser ce qui compte vraiment. Elle prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. Et qu'est-ce qui compte? Il entrelaça ses doigts avec les siens. Toi. Ça a toujours été toi. Les invités laissèrent échapper un soupir collectif. Élisa sentit son visage s'échauffer, mais elle sourit. C'était son tour. Elle se racla la gorge, prit une profonde inspiration et le regarda. Je n'ai jamais imaginé que je finirais ici avec toi, surtout parce que le premier jour où nous nous sommes rencontrés était un désastre complet. Les invités rirent à nouveau. Elle continua. Mais peut-être que c'est ce qui nous rend si parfaits l'un pour l'autre. Tu m'apprends à garder les pieds sur terre, et je t'apprends à toujours être prêt pour une catastrophe imminente. Édouard gloussa. Ça semble juste. Elle serra ses mains. Mais plus que ça, tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être réel. Ses yeux brillèrent, et puis le prêtre sourit. Édouard Salvatore, prenez-vous Élisa pour épouse? 1000 fois oui. Et vous, Élisa, prenez-vous Édouard pour époux? Elle sourit. Je le veux. Le prêtre sourit. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Édouard n'attendit pas une seconde. Il prit Élisa par la taille et l'embrassa avec tout ce qu'il avait. Les invités éclatèrent en applaudissements, et là, sur cette plage, baignée par la lueur du coucher de soleil, Élisa réalisa qu'elle avait trouvé sa place dans le monde dans les bras de l'homme qui, contre toute attente, était devenu l'amour de sa vie. Que pensez-vous de l'histoire d'Édouard et d'Élisa? Laissez votre opinion dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre note? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires, et découvrez d'autres récits émouvants en cliquant ici sur l'écran final.